Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Alors voilà, Clément est enfin emballé. La Voilà, photo c'est du coup sera sur Facebook, c'est magnifique, franchement. Ouais, effectivement, vous pouvez retrouver la photo de Clément sur Facebook, sur les réseaux sociaux de Radio Arc-en-Ciel. J'avoue que là, je peux pas me voir malheureusement. D'ailleurs, je vois plus le micro non plus. plus grand chose là, il n'y a plus rien. Je suis très triste, mais ça a l'air. C'est du bon boulot, je le sens. Mais je trouve que tu ressembles vraiment beaucoup à un bonhomme de neige. En plus, c'est nickel. C'est très flippant. Ouais. Voilà, donc c'est ça quand on perd un défi de Noël. C'est comme ça qu'on traite les perdants chez nous. Non, il n'y a pas de note, mais il y a des gros perdants quand même. Et Clément d'ailleurs, pour que tu sois encore plus en galère, je te propose de faire Ça s'arrête pas là. ta chronique maintenant, du coup, parce que c'était à toi de faire ta petite chronique toujours sur les musiques, sur le Noël à travers le monde. Noël autour du monde, évidemment. Donc est-ce que tu arriveras à lire ta fiche? Oui, je vais remplir ta chronique parce Et que du coup, j'ai ma dernière chronique juste ici, mon dernier morceau. Je vois ni le micro ni ma feuille, c'est super. Eh bien, comme avec les autres chansons, je vais commencer par une petite question. Si je vous dis Liban, vous pensez à quoi? Erasmus. Ah, joli, bah oui, parce que effectivement, nous expérience. avons, Voilà, ici, expérience. Voilà. Manouché. Quelqu'un qui est allé au Liban? Multiculturalité. Ouais. Bah, moi, je pense à attentat, mais ça fait pas trop Ouais, Noël. moi j'étais aussi dans un truc pas très joyeux. Explosion, c'est vrai, dans l'actualité. Non, mais non, c'est vrai qu'effectivement, quand on dit Liban, je pense que c'est pas Noël qui vient en premier, et pourtant, c'est certainement l'un des pays du monde arabe où les traditions de Noël sont les plus présentes. Et la communauté chrétienne là-bas, justement, fait beaucoup vivre les traditions de Noël. Et donc, du coup, on a des chants de Noël libanais. Ne rigole pas, Nestor, je sais que tu as envie de te marrer. Parce que tu vois un bonhomme de neige te parler de... Tu parles de choses super sérieuses et je te regarde et c'est plus sérieux du coup. Genre, ouais, c'est un bonhomme de neige qui parle de musique de Noël libanaise. Et donc, du coup, j'ai trouvé un chant chanté par Faylouz, donc, qui est une chanteuse apparemment très célèbre là-bas et dans le monde arabe de manière générale. La chanson s'appelle Talj Talj, ce qui veut dire neige en arabe. Et de manière générale, Faylouz, elle a touché à plein de genres musicaux différents. Elle a été comédienne et actrice. C'est vraiment, il faudrait faire un film sur sa vie si ça n'a pas déjà été fait, parce que c'est incroyable son parcours. Et le chant est très très chouette. Donc, propose de l'écouter. Ouais, allez, on s'occupe ça tout de suite. Du coup, il est 8h32, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel et Radio Iris. Et du coup, on s'écoute tout de suite Talja. Très compliqué à dire. بتشتت الدنيا تلج والنجمات حيراني وزهور الطرقات برداني تلج تلج عم بتشتت الدنيا تلج والغيمات تعبانين وعالتلي خيمات مضويين تلج تلج عم بتشتت الدنيا تلج والنجمات حيرانين وزهور الطرقات برداني تلج تلج عم بتشتت الدنيا تلج والغيمات تعباني وعالتلي خيمات مضويين ومغارة سهراني فيها طفل صغير بعيونه الحلياني حب كتير كتير وتلج تلج عم بتشتت الدنيا تلج وكل قلب وكل مرج زهر فيه الحب مثل التلج جاي رعيان من بعيد وين الطفل الموعود هوني يا رعيان العيد هون الليل المنشود وجاي رعيان من بعيد وين الطفل الموعود هوني يا رعيان العيد هون الليل المنشود تلج تلج شتي خير وحب وتلج على كل قلب على كل مرج ألف وخير وحب مثل التلج ألف وخير وحب مثل التلج ألف وخير وحب مثل التلج تلج 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 تلج
En tout cas, Clément, sur cette musique, on sent vraiment l'ambiance de Noël. Ouais. Ça se rapproche de C'est plus en plus magique. de ce qu'on connaît, Elle c'est est de la toute magie, tout douce, ça. toute féerique, Ouais, très c'est ça, très belle. Mm. Et puis voilà, la voix de Faylouz, vraiment très très chouette aussi, quoi. Ouais, donc il y a plein de choses en fait qu'on va vous caler aujourd'hui sur Facebook, au-delà de la photo de Clément qui est déguisé, enfin qui est emballé plutôt, et j'ose plus décrire ce que je vois devant moi. Du coup, bien sûr, on vous mettra, et là pour être plus sérieux, cette fameuse playlist de Noël, donc de ces musiques du monde. Du coup, donc Noël fêté de par le monde avec vraiment ces sonorités extraordinaires qui nous font voyager, qu'on connaît peu, et c'est vraiment très dommage, hein, je trouve, en fin de compte. Donc ces musiques qui fêtent la nativité, eh bien, on vous les placera, on placera une playlist toute faite là sur notre Facebook, Radio Arc-en-Ciel, Radio Iris, et du coup, vous pourrez, si vous le souhaitez, bien sûr, écouter ces différentes chansons, notamment à l'occasion des fêtes, et peut-être effectivement, Johanna, toi, apparemment, c'est la galère, hein, n'est-ce pas, les chansons de Noël pendant les fêtes. Ah oui, mais je trouve ça assez malaisant en fait. J'ai beaucoup de mal avec ça de manière générale. Le petit Vive le vent qu'on a chanté avant, ça te. Ouais, j'avais un peu la chair de poule, tu vois. Vraiment, ça. Voilà, donc du coup, ça sera complètement différent avec une playlist totalement différente. Ça fera un Pour petit mon peu plus bien. grand bonheur. Avant de revenir, bien entendu, au classique. Yes. Et d'ailleurs, en parlant de musique de Noël, est-ce que vous avez des traditions musicales à Noël un peu tous? Petit Papa Noël depuis que je suis petite. Ouais, pareil. Ouais, les musiques en allemand, en français et tout. Mais moi, alors mes parents ont exprès acheté une chaîne IFI où il y avait encore un lecteur cassette pour pouvoir glisser Wow. la cassette de Tino Rossi. Juste pour Noël, du coup. Bah ouais, c'est que à Noël. Ouais. Et d'ailleurs, je crois que papa, maman, salut. Je crois que cette chaîne IFI, il l'utilise jamais, sauf à Noël, où ça balance. On a 2-3 CD avec la flûte de Pan là. et puis cette cassette de Tino Rossi, mais qui est vieille. Je pense qu'elle est. Voilà, ça fait 30 ans, plus de 30 ans qu'elle est à la maison cette cassette. Et systématiquement à Noël, elle tourne. Et j'avoue que ça balance une saveur de Noël qui rappelle l'enfance, qui fait vraiment du bien, quoi. Tu parles de cassettes, il me semble quand j'étais plus jeune que mes parents ils adoraient repasser les cassettes quand avec mon frère et moi on était petits. Comment ça, repasser les cassettes? Ils mettaient les cassettes dans le lecteur et on était filmés en étant petits, quoi. Ils aimaient bien mettre ça à Noël. Ah, les cassettes. Juste les cassettes vidéo, du coup, Ouais, pas les cassettes audio. Ah oui, toi c'était la cassette, d'accord. C'est la question. J'ai mis on écoute des cassettes audio. Tu vois le conflit de génération, tu sais, la cassette. Mon fils qui a 4 ans, hein, désolé, j'en parle beaucoup. Quand j'ai montré un CD, il m'a demandé, mais c'est quoi? Sérieux? Ouais, mais Même le CD. Le CD, il m'a demandé, mais c'est quoi? J'ai pas de lecteur CD à la maison, j'écoute tout en mode Spotify et compagnie. C'est ça, ouais. Ah, j'avais un coup de vieux là. Ouais, c'est ça, il m'a demandé c'est quoi. Et une fois, on était devant un écran comme ça, il commence à appuyer sur l'écran. Ah ouais. Et je lui dis, non, c'est pas tactile. Il fait, hein? Papa. C'est quoi ce truc tout pourri qui est pas tactile? Il comprenait pas. Non, un écran c'est tactile, quoi. Mais waouh! Bienvenue dans le monde de demain, les gars. Bientôt tout sera en digital. Non, plus de CD, moi je tout pense ça. pas. Moi je pense pas. Les passionnés vont rester sur de la musique, de CD, tout ça, mais je pense C'est que pas sûr. Ouais, ou même ça va passer à peut-être du. Parce qu'aujourd'hui avec Spotify, on a de la qualité CD. Hein. Oui. Ouais, mais justement, quand tu vois la mode du vinyle actuellement. Ce que j'allais dire. Et puis quand tu vois, par exemple, il y a l'occasion de l'Oncle Tom à Strasbourg qui tient toujours, alors que c'est que de la musique en dur, en vinyle, en CD. Et quand tu vois que ça a toujours son public, bon, j'en fais complètement partie, donc voilà. Mais non, moi je pense qu'il y a toujours une place, il y aura toujours une place pour le CD et le vinyle dans la musique. Pour nous peut-être, parce qu'on s'en souvient encore, parce qu'on a grandi avec ça, mais pour par exemple les gens de la génération du fils de Cédric, qui ont jamais connu ça, je sais pas si c'est trop nostalgique d'un truc qu'ils ont jamais connu. Mais quand j'ai dû l'expliquer, attendez, mais c'est assez magique, hein, c'est les enfants, parce qu'on écoutait la radio, et il m'a dit, non, cette chanson j'aime pas, passe à la chanson suivante. J'ai fait, non, mais c'est la radio. Il fait, hein? Genre, tu sais, playlist Spotify où t'aimes pas un truc, tu passes à la chanson suivante, et lui il était trop choqué que je dois attendre la fin de la chanson que j'aime pas parce qu'on écoute la radio. Il a quel âge déjà ton fils? 4 ans et demi. Ouh. Ah ouais. Mais c'est ça qui est magique, c'est que tes habitudes à toi de consommation, toi parent, c'est le naturel de cet enfant. Et du coup, toi, ce que t'as connu et que tu n'utilises plus, genre le CD pour ma part, pour lui c'est un truc, un objet non identifié, quoi. C'est rien, quoi. Il comprend pas pourquoi est-ce qu'il y aurait de la musique sur un rond. Ouais, non, mais c'est vrai que on n'y pense pas comme ça, mais ouais, c'est ça. Enfin bref. ça donne logique. C'était une petite parenthèse.